Bonsoir à tous. C'est une grande éminence du monde de la médecine que nous recevons ce soir sur ce plateau de François pour une émission exceptionnelle. Le professeur Péronne. Le professeur Péronne, c'est un homme intègre, c'est un homme passionné, c'est un homme courageux, c'est un homme qui a le mérite d'afficher ses convictions à l'heure actuelle dans ce moment si compliqué, si difficile. Le professeur Péronne a été convoqué ce matin par Martin Hirsch, le directeur de l'HPHP, pour lui annoncer précisément qu'on ne le démettait pas forcément officiellement de ses fonctions, mais qu'on lui enlevait en tout cas une grosse partie de ses prérogatives. Alors pourquoi, professeur? D'abord, merci tout d'abord d'être venu sur ce plateau. Pourquoi François ce soir pour nous annoncer ça? Merci beaucoup, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé ces derniers jours pour moi est totalement incompréhensible. Que s'est-il passé exactement? Alors effectivement, Martin Hirsch m'a remis une lettre comme quoi j'étais démis de mes fonctions de chef de service. Donc je ne suis pas démis de mes fonctions de médecin ni de professeur d'université, mais sur des arguments que j'ai eu des propos publics qui déplaisaient. Donc on est rentré dans un monde politique ou médiatique ou institutionnel qui est terrible. C'est comment on peut radier un médecin de sa chefferie de service juste parce qu'il a eu des propos qui déplaisaient. Ça, pour moi, c'est un grand scandale parce que c'est une atteinte directe à la liberté d'expression. Si vous regardez, et personne ne peut me mettre en défaut là-dessus, j'ai jamais changé de discours depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours tenu le même discours. Et ça dérange beaucoup parce qu'on veut me faire taire, parce que j'ai quand même un parcours, j'ai conseillé beaucoup de gouvernements, etc. Avec des actions très positives. J'ai travaillé à l'OMS, j'ai travaillé dans toutes les institutions françaises médicales. J'étais présidente du Collège des professeurs de maladies infectieuses. Vous avez une notoriété internationale reconnue. Voilà. Et donc, je sais que ma parole dérange. Et comme ils n'ont pas d'arguments scientifiques, parce que mes opposants n'ont aucun argument scientifique. Tout ce qu'ils savent dire, c'est Péronne dit n'importe quoi, Péronne a diffamé. Je ne l'ai jamais diffamé. Moi, je demande qu'on me montre aujourd'hui soit un texte écrit, soit un texte vidéo où j'aurais diffamé quiconque. C'est faux. On se situe aujourd'hui véritablement dans une chasse aux sorcières. On peut appeler ça comme ça, d'après vous? C'est une véritable chasse aux sorcières. Je pense que maintenant, la France d'aujourd'hui est digne de la Russie de Staline, quand on n'a plus le droit de s'exprimer. Je rappelle que la liberté de parole d'un professeur d'université est inscrite dans la loi de la République française. C'est ça. Donc d'après vous, et je reprends ce que vous dites, on est aujourd'hui véritablement dans une dictature, en tous les cas sanitaire. Il y a une forme de dictature, parce qu'on vit dans une situation d'état d'urgence permanent, on ne peut plus s'exprimer. Tous les collègues qui osent affronter un petit peu ce que racontent les autorités sont condamnés. On met Fourtillant en psychiatrie, Raoult on l'attaque pour charlatanisme. Mais on est où aujourd'hui? On n'a plus le droit de s'exprimer. Moi, je suis professeur d'université, je suis fier de l'être, j'ai le soutien de tout mon service, qui a même écrit, parce que moi j'ai appris par la bande que Martin Hirsch voulait me supprimer ma chefferie de service, mais la procédure est inique, parce que je n'ai même pas été prévenu avant, mais des gens de mon service étaient prévenus. C'est ça, quand on renvoie quelqu'un, normalement il y a toute une procédure, et cette procédure aujourd'hui n'a pas été suivie. Je ne sais pas, dans n'importe quelle entreprise, si vous voulez virer quelqu'un, vous le convoquez, vous lui dites voilà, vous avez commis des erreurs, expliquez-vous devant vos collègues. Ou moi, on aurait dû me convoquer devant même d'autres médecins de l'assistance publique, dire voilà, on reproche tel ou tel propos. Parce que c'est un délit de propos que j'ai, c'est pas un délit. En tant que chef de service, j'ai commis aucune anomalie. Donc, on aurait dû me convoquer et me dire... Éventuellement vous mettre un avertissement. Non, mais j'aurais au moins pu me présenter mes arguments. Vous défendre. Et me défendre. Alors, d'un point de vue plus général, aujourd'hui, on voit qu'on est dans une situation complètement inique. Je pense qu'on peut employer ce terme-là. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, d'après vous, derrière Martin Hirsch, qui vous a convoqué, ce directeur de l'HPHP, il y a qui? Ça, j'en sais rien, il faut lui demander à lui. Mais... Ce qui est surprenant, je sais par les gens de mon service qui ont été quand même contactés par beaucoup de personnes dans les différentes strates de dirigeants d'assistance publique, que beaucoup de médecins, d'administratifs de mon groupe hospitalier ont dit à Martin Hirsch non, vous n'avez pas le droit d'émettre Péronne de ses fonctions. Et lui, il est passé outre. Bon, j'ai pas de preuve écrite de ça, mais je le sais. Donc là, je me dis,
pourquoi Martin Hirsch, il aurait pu me convoquer devant la commission médicale d'établissement en disant que vous avez tenu des propos qui sont désagréables pour l'assistance publique, j'aurais pu au moins m'expliquer. En gros, derrière tout ça, on a cherché à avoir votre tête et ils l'ont obtenu. C'est un peu ça la conclusion. S'ils pensent avoir obtenu ma tête, ils sont loin du résultat parce que je suis toujours là, je suis toujours médecin, j'ai toujours le droit d'exercer et je ne vais pas me laisser intimider par ces manœuvres qui ne sont pas dignes d'un État démocratique. On a l'impression qu'aujourd'hui, la répression est la seule arme qu'ils opposent en fait à cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion. Ne plus avoir de liberté d'expression en France aujourd'hui, c'est terrible. Moi, je suis profondément amoureux de la France, du pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression. J'espère que la prochaine étape, c'est pas que la police va débarquer chez moi pour m'envoyer en hôpital psychiatrique, parce qu'avec ce qui s'est passé avec Fourtillon, j'ai un peu peur, et ma famille a peur aussi. On n'a plus le droit de parler librement. Vous avez reçu, vous, des intimidations d'ordre personnel? Non, j'ai pas reçu d'intimidation, non. Non. On voit que l'hôpital public aujourd'hui compte de moins en moins de médecins, moins en moins de personnel, fermeture d'hôpitaux, de moins en moins de lits. Et aujourd'hui, quand on a une éminence à la tête d'un des hôpitaux, on se permet de le mettre de côté, de le sacrifier sur l'autel public. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages que j'ai déjà reçus depuis plusieurs semaines. Mais alors ce soir, c'était l'explosion de médecins généralistes, de médecins hospitaliers qui sont scandalisés par cette décision. J'ai un soutien énorme des médecins. Et quand j'entends des médecins qui osent dire à la télévision, au Conseil de l'Ordre, que j'ai diffamé, que j'ai attaqué d'autres médecins, mais c'est totalement faux, qui me donnent une seule seconde la preuve que j'ai diffamé quiconque. Je n'ai diffamé personne. J'ai fait aucune atteinte au code de déontologie, contrairement à ce qu'on raconte. C'est ça, on avait le professeur Montagnier hier qui est venu sur notre plateau, une interview qui a été vue des centaines de milliers de fois sur YouTube, et qui nous disait que justement il y avait beaucoup moins de conscience aujourd'hui dans le monde de la médecine. Il nous disait également que les grands professeurs n'avaient plus le droit quasiment de s'exprimer, n'avaient plus le droit au chapitre. On achète en quelque sorte votre silence. C'est pas votre sentiment? On ne m'a pas acheté parce que je ne suis pas achetable. Oui, vous. Et du coup, comme je ne suis pas corrompu, ils ont essayé de trouver des casseroles, ils n'en ont pas trouvé. Donc ils essaient de trouver au fond de tiroir des prétextes totalement fallacieux pour essayer de m'attaquer. Mais professeur, quand on est comme vous, avec la dignité qui est la vôtre, avec votre professionnalisme, on ne peut pas rester comme ça, les bras ballants, accepter une telle sentence, accepter une telle décision. Vous devez, vous, partir à l'attaque. Qu'est-ce que vous comptez faire? Prendre des avocats et contre-attaquer? Oui, mais de toute façon, là, il y a un recours qui va être déposé au tribunal administratif. Et puis pour ce jeune médecin, soi-disant que j'aurais diffamé, alors qu'il n'y a aucune trace nulle part que je l'ai diffamé en quoi que ce soit, je peux annoncer ce soir, et ça va être publié par mon avocat bientôt, que j'ai porté plainte au Conseil de l'Ordre des médecins il y a quelques jours contre lui, parce que alors là, j'ai plus de 20 tweets où il me diffame. Il a osé écrire que j'avais accusé les médecins d'être des assassins, des choses comme ça qui sont des choses terribles. Il a mis dans ma bouche des choses que je n'ai jamais dites. Et c'est un tout jeune médecin qui était interne encore il y a quelques mois, qui vient de commencer un clinica. Et je le cite parce qu'il est cité dans la plainte de l'assistance publique contre moi en disant que... Ça a été notifié, son nom a été notifié. Ouais. Son nom a été notifié. Alors son nom n'est pas notifié dans la lettre que j'ai reçue ce matin de Martin Hirsch, mais c'est écrit en toutes lettres qu'à cause de moi, il avait reçu des menaces de mort. Et ça, je dis, c'est un scandale total. En quoi j'aurais menacé un médecin pour qu'il reçoive des menaces de mort? C'est dégueulasse de dire ça. Vous êtes, professeur, extrêmement affecté ce soir? Non, parce que je suis serein, parce que je sais que je suis dans la vérité, que tout ce que j'ai dit depuis le début, d'ailleurs ce matin, Martin, quand il m'accusait de dire un peu n'importe quoi, des choses qui n'étaient pas validées par mes collègues, je lui ai dit, citez-moi un seul exemple de quelque chose que j'ai dit qui ne s'est pas vérifié. Ben, il s'est trouvé bête, il n'a pas pu me répondre. Et ça, c'était pour moi la meilleure marque que je sais que je suis dans la vérité et que s'ils veulent m'abattre, ils sont loin d'y arriver parce que je continuerai à me battre avec tous les Français qui sont derrière moi. Et je salue tous les Français qui commencent à ouvrir les yeux. Je salue tous les malades, aussi bien tous les malades de Lyme parce qu'on les a envoyés en psychiatrie aussi, et pas que Fourtillon, pour une maladie non reconnue. Je continuerai à me battre avec eux, je continuerai à exercer. Moi, je suis un médecin, je me bats pour les malades. Et j'ai le droit quand même de dire la vérité. Quand on nous embrouille avec des mensonges d'État depuis des mois, si personne ne le dit, qui le dira?
Aujourd'hui, professeur, qu'est-ce qui vous fait tenir véritablement? Ah ben je sais que je suis dans la vérité et que je dois défendre mon pays, la France, que j'aime profondément, et qu'on est en train d'asservir les Français dans des conditions qui sont totalement inacceptables, avec des mesures qui... On voit une escalade de mesures totalement déraisonnables alors que l'épidémie ne fait plus de dégâts, quoi. En tout cas, merci infiniment d'être venu ce soir sur ce plateau de François avec toute l'émotion qui est la vôtre, qui est la mienne, et que vous devez sûrement partager sur cette antenne ce soir. Le professeur Péronne, qui est venu sur François, vous livrer toutes ses impressions face à ce sentiment d'injustice véritablement qui prévaut aujourd'hui. Merci à vous, envoyez-nous vos commentaires, on ne manquera pas de les communiquer au professeur Péronne. Et puis un dernier mot, puisque je viens d'apprendre qu'il y aura mardi prochain une manifestation devant l'hôpital de Garches à 13 h, organisée, je crois, par tous les confrères du professeur Péronne et par tous les services de cet hôpital qui le soutiennent ardemment. Merci beaucoup et à bientôt.